Bonjour, cet échange va être entièrement filmé pour les besoins de l'enquête. Il est exactement 17h02. Merci de décliner vos noms, prénoms, âge et profession. Sabardey, Audrey, j'ai 49 ans et je suis écrivain. Alors, je préfère vous prévenir, aujourd'hui on pose les vraies questions, ok? Pas de promo, pas de paillettes, juste la vérité. Mmh. Vous vous dites écrivain. Vous êtes plutôt auteur ou autrice? Je dirais plutôt autrice. Il y a quelque temps, je disais volontiers auteur et puis finalement, je suis assez prête à revendiquer le féminin. Pourquoi vous avez choisi ce titre, Cargo Blues? Cargo Blues, c'est cette musique pleine Le de, blues, vous voulez dire? oui, le blues là, qui véhicule toute cette souffrance, toute cette noirceur et qui raconte les difficultés que des gens du quotidien ont à traverser. Et puis le cargo, c'est tout ce qu'on a justement à trimballer. Et mon livre est plein de personnages cabossés comme ça. Dans cette histoire, c'est qui la vraie victime? J'imagine qu'on pense d'abord aux personnages féminins. Dans la vraie vie, comme dans mon bouquin, c'est les victimes naturelles de l'histoire. Et puis en réalité, tout bien réfléchi, je crois que le protagoniste Fab, il est pas loin d'être celui qui prend le plus de coups finalement, si on y réfléchit bien. Et vous trouvez pas qu'il se mêle un peu de ce qui lui regarde pas? Ben, je pense qu'il aurait vraiment aimé pouvoir ne pas s'en mêler. Sauf que la culpabilité faisant son chemin, il n'a aucun choix que d'y aller. Alors, c'est étrange, quand on vous écoute, on a l'impression que vous parlez de personnages qui existent. Mais je crois qu'ils existent. Je parle du Marseille que je connais, que je vois, donc oui. Euh, Fab est un personnage de papier, mais il existe, et tous les autres aussi. Vous avez une fascination quand même pour les milieux malfamés, soyez honnête, dites-le nous. Alors, je vois pas où vous voulez en venir, je sais pas ce que vous voulez me faire dire. Dans tous les cas, je crois pas qu'on soit là pour parler de moi, je crois qu'on parle de mon bouquin. Donc, les milieux malfamés, pour un roman noir, ça me paraît assez logique. Et puis, quand on y réfléchit, je pense qu'il y a suffisamment de choses à soulever, de problèmes à soulever dans nos sociétés pour trouver assez logique que tout ça se retrouve dans mon bouquin. Ouais, mais d'un autre côté, vous dites que tout est fiction, mais ça sonne vrai, hein, presque trop vrai. Et je pense à une certaine scène dans un appartement cossu de Marseille. C'est vraiment très très réaliste tout ça. Ah, mais je suis absolument certaine que ce genre de choses existe. Euh, on a tendance à voir au cinéma ou dans les livres toujours les problèmes relégués dans les caves des quartiers nord ou ce genre de lieux. Moi, je suis assez persuadée que la crasse n'est pas moins sale dans les beaux appartements marseillais. Je vous trouve très sûre de vous, Madame Sabardey. Alors, je vous propose de regarder, de prendre la tablette là, et Mhm. je vais vous demander de regarder des images et d'y réagir. Le oui d'un professionnel m'a tellement surprise et tellement, en fait, ça m'a donné une légitimité que je ne pensais pas avoir. Ouais, je me rappelle. Et alors? Je sais pas, c'était il y a 2, 3 ans. J'avais écrit mon premier, peut-être mon deuxième roman. Donc effectivement, je me débattais un peu avec ce syndrome de l'imposteur, comme on dit. Et voilà. Alors maintenant, vous me trouvez sûre de moi. C'est surtout une façade. Je souris. Voilà. J'essaie de montrer un air comme ça. Oui, assez confiant. Au fond, à part les retours que me font les lecteurs, je peux pas dire que je sois encore sûre de moi. C'est quoi les titres des romans précédents? Alors le premier, c'est Le soleil ne brille pas pour tout le monde, en 2022, et puis il y a eu Les naufragés l'année d'après, et puis Cargo Blues, et entre tout ça, des nouvelles. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le titre du premier roman apparaît dans les lignes du troisième roman. Non, non, c'est tout à fait vrai. Ben, j'aime bien créer des clins d'œil et une connivence comme ça avec les lecteurs. Donc ceux qui m'ont fait l'amitié de lire le premier roman, par exemple, vont trouver des traces dans le second et puis encore dans le troisième. Et j'aime bien ce jeu-là. C'est de l'amitié qui vous font vos lecteurs?
Ah mais oui, c'est de l'amitié. À chaque fois qu'un lecteur qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mes livres, choisit dans une librairie parmi tous les autres, il prend le mien, il le lit, il va jusqu'au bout, évidemment, c'est un cadeau. Cet interrogatoire touche à sa fin. Je crois que j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin pour le moment. Je vous demande juste une chose, c'est de ne pas quitter la ville ou de nous prévenir si c'est le cas. Est-ce que vous avez des impératifs d'ailleurs? Le 26 et le 27 juillet, je serai à Sablé pour les journées du livre. Ensuite, je serai en Corse, à Ajaccio, pour le Corsica Polar. Donc ça, c'est le 1er et le 2 août. Et le 30 août, je serai pas non plus disponible. Je serai à Manosque pour le festival Blues et Polar cette fois. Vous avez un dernier mot pour le dossier, Madame Savardey? Bah écoutez, vous me parliez de la confiance et de l'air. Je suis trop sûre de moi, d'après vous. Bah, je vous trouve vous aussi assez sûre de vous, et moi je vous dirais simplement que les seules personnes qui pourront me juger, ça reste les lecteurs. Merci Madame Savardey. Merci à vous. Vous me dédicacez? Bon, il faut voir.